Bonjour, comment joue-t-on le riff de Hips Don't Lie? Capo 1. Alors, la version simple, c'est on ne joue que la mélodie parce que rajouter les accords, ça nous freine. Comment ça marche? On voit les cases 1, 2, 3, pas plus loin, et 0 bien sûr. Donc premier doigt, première case, deuxième doigt, deuxième case, troisième doigt, troisième case. Et en plus, il n'y a jamais deux fois le même chiffre consécutif, donc il n'y aura pas d'embrouille à utiliser deux fois le même doigt. Les petits points qui sont au-dessus des croches, ça veut dire que la note est brève. Donc normalement, si on veut faire comme la trompette, eh ben on va faire 2, 0, comme ça. Alors, comment on coupe? C'est-à-dire que dès que j'ai attaqué ma note, là je vais attaquer la première corde, avec l'index, eh ben je vais poser le majeur dessus, et ça coupe le son. Et après, quand j'ai la même corde à attaquer, par exemple, je vais attaquer avec le majeur, et je vais reposer avec l'index. Et je peux tourner ça en boucle, ce geste. Je pourrais aussi faire ça, hein. Reposer le même doigt, hein. Je pense que c'est moins bien. Donc, si on veut faire bien, 3, 2, 0, le 2 et le 0, on les rend brefs comme ça. Bon là, j'exagère beaucoup, hein. C'est pas autant dans la vraie chanson, mais on voit ils sont détachés, ça s'appelle détacher. Ici, c'est des doubles croches. Double croche, c'est quand il y a deux barres parallèles horizontales. Ça va très vite. Donc c'est entre guillemets le passage le plus dur. Donc il faut le tourner en boucle pour gagner en vélocité. Vous avez vu, moi j'alterne toujours index majeur. C'est normalement en alternant index majeur qu'on va le plus vite. Quand on joue lentement, on a le temps de s'appliquer et d'essayer d'alterner index majeur. Normalement, en partant avec le majeur, c'est plus simple, parce que quand on joue sur la deuxième corde avec l'index, c'est plus facile d'aller sur la première corde avec le majeur. Et puis après, de revenir sur la deuxième corde avec le majeur. Les points, on les retrouve par exemple sur 0,3. C'est vrai que quand le 0 là, pour le couper, je peux aussi faire la coupure en posant le 3 qui va arriver. Quand je pose mon 3, bah, ça éteint la résonance du 0. Bon, et après, bah, il suffit de lire les notes, hein. On retrouve des doubles croches. Ici, par exemple, 3, 1, comme il n'y a pas de corde à vide, et ben, pour faire la coupure, je peux arrêter de presser. Avec mon doigt, on voit, il appuie, il arrête de presser, ça fait la coupure. Et pareil pour le 1. Lentement. 3, et 4, et 1, et... On rajoute les accords. Donc on commence par juste déchiffrer les empreintes. La première, je la fais avec premier et troisième doigt, c'est l'astuce. Ok? On pourrait faire comme ça, mais ça va pas aller quand on va rajouter les notes. Ok, donc premier, ici, et troisième doigt. Le DM, premier, deuxième et troisième doigt. On sait, c'est un DM classique. Le G, il n'y a pas d'astuce pour enchaîner les empreintes. Juste, on regarde le DM, il y avait 3 cordes. Bon, le G, il y en a 4. EM, il y a 3 cordes. Là, je mets troisième doigt. On pourrait mettre le quatrième, c'est très bien aussi, mais bon, F, classique, le G, classique, et AM. Moi, je mets premier doigt sur AM, mais en effet, on peut mettre deuxième, ça n'a pas d'importance. On mélange tout, les accords, on plaque, après 2-0 en piqué, et DM. Là, l'idée, c'est que quand je vais faire, je maintiens l'empreinte parce que les cordes ici, elles vont résonner. Si je lâchais, bon, on va dire ça manque pas grand-chose, mais en théorie, la résonance, elle soutient les notes de la mélodie et c'est plus joli. Et donc, ça m'oblige à faire le 3 avec le petit doigt. Et donc, faut s'entraîner ici parce que comme c'est des doubles croches, je dis c'est le passage difficile.
on pourrait se dire, comme j'ai le 1 ici, de faire le G comme ça, c'est-à-dire avec deuxième, troisième et petit doigt. Mais je pense que ce sera plus difficile pour la majorité des gens. Ici, bah pareil. C'est vrai que peut-être moi je fais ça. Comme j'aime bien mettre le troisième doigt. Si je veux le tenir pour qu'il résonne, ça m'oblige à faire 0, 1, 3 avec premier et deuxième doigt, ce qui est pas facile. Évidemment, si je mets le petit doigt, je pense que c'est pas facile non plus de faire 0, 1, 3 avec premier et troisième doigt. Donc, en effet, on peut lâcher à ce moment-là. Et on essaie de faire 0, 1, 3, 0, F rapidement, parce que c'est des doubles croches. 3, 1. On n'oublie pas de couper le G. Et là, c'est 4 temps. 2. Donc si on compte, je vais le faire lentement en comptant les temps. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Bon alors évidemment, en le jouant à l'instant, je viens de me rendre compte que je faisais le G comme ça. Vous faites comme ça vous arrange, de toute façon, tout marche. Bon courage!